Une des premières activités qu'on a faites, de la semaine 5, ça a été d'aller marcher sur ce mont-là avec nos amis et d'y voir une vue panoramique vraiment à couper le souffle. C'était vraiment une montée assez quand même facile à faire. Puis les enfants étaient contents, les enfants rapidement, ils ont pu voir les résultats de leur marche. Donc, puis en haut, on avait une vue extraordinaire, vraiment. Et en revenant de cette montagne-là, on a fait la rencontre enfin de petits chevreuils. Le lendemain de cette journée-là, on a fêté avec nos amis, en fait, notre départ. Donc, on s'est fait un super beau barbecue automnal-hivernal avec un potluck. Donc, c'était vraiment génial de découvrir des nouvelles recettes aussi de plein d'autres personnes. Le dimanche, on est allé découvrir, et c'est vraiment le cas là, les chutes Christie Falls que j'avais découvert sur Google, dans le fond, dans les tops à visiter. Oh mon Dieu, qu'on a eu de la misère à les trouver. Après plusieurs tentatives de stationnement, mais on a été capable de se stationner finalement à la bonne place et on a marché quand même 8 km. Total, donc 4 km aller, mais la face des enfants quand on est arrivé à la chute, là, ça c'est vraiment là, quand ils sont arrivés là-bas au résultat, dans le fond, c'est de tous leurs efforts. Une chance, c'était un beau chemin là, assez plat pour se rendre, donc c'était pas trop pire, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment au pied de la montagne et que là, on doit vraiment, qu'on a dû faire dans le fond vraiment de l'escalade quasiment, donc qui était un petit peu plus à pic, mais c'était de toute beauté. C'est vraiment, selon moi, là, un des coups de cœur là, de Lady Smith, d'aller voir ça, de voir aussi la force que ça a, de voir... c'est dur de décrire comment c'est beau, là, puis comment que les enfants aussi ont aimé ça, de découvrir cette nature-là. Donc, on y a passé quand même un bon moment, puis tout le long de l'ascension aussi, là, pour se rendre aux chutes. En fait, on s'émerveille devant tout parce que c'est le but du voyage, donc de vraiment contempler toutes les petites choses et d'apprécier le moment présent. Donc, les chutes Christie Falls ont été clairement un énorme succès. Et les enfants ont vraiment travaillé fort. Papa et maman ont fait un fail, ont oublié les collations et on est allé marcher sur l'heure du dîner. Une chance que nos amis nous ont secourus. Suite à ça, on est allé voir aussi, dans la même journée, tout de suite après, on est allé voir un pont suspendu. Première rencontre de ça pour les enfants. Et la photo précédente, Alexandre était caché en bas. Il a réussi à descendre jusqu'en bas. Donc, si vous reculez la vidéo un petit peu, vous allez pouvoir jouer à Où est Alex. On a découvert que certains avaient le vertige aussi vraiment plus prononcé que d'autres. Cette semaine aussi, on a observé une belle fierté en fait au niveau de l'école. Les enfants commençaient vraiment à s'entraider, donc les plus vieux aident les plus jeunes avec leur école. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme vous pouvez voir aussi, les jardins ici sont pas du tout arrêtés. Donc à Lady Smith, là, les champs sont pleins encore de choux, de salades. Donc c'est vraiment cool. Et là, on a décidé de finalement quitter nos amis pour poursuivre notre chemin. Donc direction Tofino. Pour se rendre, le chemin était incroyable. On est vraiment... on est toujours dépaysé par la nature en ce moment. Là, on passe toujours de l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. C'est vraiment fou dans une journée comment on peut faire de tours des saisons comme ça. Dépendamment si on est en haut, en bas, au milieu de la montagne. Donc, ça change vraiment le décor. La forêt change vraiment beaucoup aussi. Et là, la vue sur le coucher de soleil qui s'en venait. Donc, après qui on a fait de courir. Pour nos amis montréalais, les photos, les vidéos que vous voyez, là, les routes qui croisent, là, ça ici, c'est un autoroute. Comme ça, là, ça c'est un autoroute. Ouais. C'est la 4 entre, dans le fond, Qualicum Beach puis Tofino. Ça passe par Port Albertine, ce qu'on est en ce moment. Mais ça, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Donc, c'est loin d'être les autoroutes où on peut laisser passer les gens facilement à côté de nous. Donc, quand on décide de monter une petite montagne puis qu'on est sur le mode slow, ça donne que les gens doivent patienter en arrière de nous et que il faut qu'ils prennent une grande respiration. Donc, tranquillement, petit train va loin, qu'a dit. Mais ça aussi, là, ça a été super cool. On prend vraiment le temps d'arrêter. Quand on voit une belle vue, on prend le temps d'arrêter à chaque fois pour aller observer puis découvrir l'endroit. Donc, ce qu'on vous expliquait, c'est que là, on est en train de monter une montagne. Donc, on passe de 70, 50 km/h et on continue de descendre. En fait, en descendre en montant. On monte, mais la vitesse descend. Bref, on finit que on fait pousser les enfants en arrière. Mais non, c'est une blague. Voyons donc.
Là, il était attaché sur toi parce qu'on était plus capable. On avait gardé cette séquence-là parce que c'était notre record de lenteur. Mais confirmé, on va vous mettre une autre vidéo plus tard. On a battu ça. On était à 15. 15, même 10. Le 15, il veut se pomper, là, parce que c'était plus 10, puis on était sur une montée de 18% quand même. Donc, ça a été vraiment spécial. Tu sais, normalement, la construction, excusez-moi l'expression, mais il fait chier tout le monde. Nous, cette construction-là nous a vraiment impressionnés. Comme vous pouvez voir, les travailleurs là, qui sont carrément en escalade là, sur la falaise. Je vous le dis, là, il y avait comme pas de cheveux, là. On était super collés sur la roche et de l'autre côté, c'était le super ravin, mais une vue incroyable. Si j'avais pu, j'aurais stoppé l'autobus direct là. C'était de toute beauté. Regardez, c'est fantastique. Et on a continué notre chemin et là, ça a été la cerise sur notre Sunday. Donc, tous les efforts de notre route pour se rendre à Tofino. Notre première plage directement sur le bord, en fait, carrément sur le Pacifique. Ça a été vraiment génial. Là. Pour nous, la plage est vraiment ressourçant, je sais pas si ça se dit, mais très énergie. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Les enfants aiment ça. On aime ça. Et là, en plus, cette journée-là, il faisait quand même assez chaud. Ça, c'est notre petit clin d'œil COVID. Donc, notre voyage qui débute dans un COVID qui n'était pas voulu, mais qu'on doit faire avec. Heureusement pour nous, on passe vraiment beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps avec la nature et très peu de personnes. Donc, ça, c'était un des avantages d'aller à Tofino en ce moment. C'est en fait qu'il n'y a personne. Donc, en ce moment, on est à la saison morte. Parce que normalement, en été, là, c'est complètement fou. Il y a des gens. Donc, on a vraiment pu prendre le temps de visiter l'endroit, de savourer. Sur les plages, on était 10-15 personnes maximum sur des plages immenses. Vous voyez, là, on est fin sol, il n'y a personne. Donc, c'était vraiment extraordinaire d'y aller. Il manquait un petit peu de chaleur, mais on était chanceux. On a pu y aller à tous les jours presque à la plage. Les enfants se sont amusés avec leurs bottes d'eau à courir dans les vagues et de ne pas se faire attraper. Bon, ça n'a pas toujours marché. Non. Quelques petites bottes de pluie à sécher plusieurs fois. Ça a été notre première soirée terrasse. Bon, soirée. 2 secondes et quart terrasse pour pouvoir aller observer les étoiles et la pleine lune. C'était incroyable. Les enfants se sont beaucoup amusés. On a fait des belles découvertes, une méduse, on a vu des gros crabes. J'ai pu prendre le temps aussi de faire un stretching sur la plage ce matin-là. On était en coton ouaté dans ce matin-là, donc c'était quand même assez chaud. Mais dès que le soleil se couche, on voit vraiment une grosse différence de température et il fait vraiment comme frais-froid. Okay? Donc, nos petites mains, nos petits pieds gèlent facilement. Mais les enfants ont tellement de plaisir à la plage. C'est tellement naturel pour eux d'être là. C'est comme leur maison. Donc, vous voyez que j'ai un décor, ma cour arrière change, mais des fois, c'est vraiment le fun de voir la différence. On se nourrit bien aussi. Donc, notre grand nous fait des gros déjeuners le matin avant qu'on se lève. Oui, les enfants commencent vraiment plus à cuisiner qu'avant. Tu sais, c'est à leur hauteur aussi, là, la cuisine et tout ça. Donc, ça facilite le fait qu'ils participent. Donc, ça, c'est assez cool. Écoutez, j'aurais pu vous mettre là, des milliards de vidéos. En fait, on avait plus de 1000 fichiers pour cette semaine à vous partager, des photos, des vidéos. On a tellement de beaux souvenirs et c'est tellement dur pour nous de choisir pour essayer de vous transmettre le plus concrètement, réellement possible. Sachez que nos photos sont très peu retouchées. Parce qu'on voit pas retoucher. Parce qu'on veut vraiment vous montrer la réalité de notre vie en ce moment, puis on veut pas c'est ça, on les retouche pas pour que vous ayez la plus réelle vision de ce que nous on voit. Ça c'est un des matins, en fait le lendemain de notre première journée, on est allé à la plage et la plage c'était vraiment étrange, était gelée en même temps que qu'on était sur le bord. Là, ça va vite, ça défile vite. On est allé aussi au Visitor Center, donc on en a profité pour faire notre photo de Noël. Et là, vous avez, on est vraiment sur la pointe de Tofino. Donc, on est vraiment au bout. On est allé visiter vraiment, là, tu sais, où il y a, dans le fond, un petit peu plus de résidents. Montrer aux enfants aussi que il y a des communautés autochtones qui prennent le taxi, les bateaux comme ça, pour se rendre à leur maison qui est de l'autre côté. Donc, ça aussi, ça a été spécial de voir ça pour les enfants.
Donc, malheureusement. Des avions aussi. Oui, c'est vrai, des avions aussi, pas des avions, mais des hydravions aussi qui étaient stationnés. Donc, vraiment, vraiment très spécial à voir pour les petits. Même pour nous, là, c'est vraiment... c'est ça, on est dépaysé à toutes les secondes, en fait, de notre voyage. On a vraiment, en fait, on prend vraiment le temps de faire des petites excursions aussi. Donc, le musée, pas le musée, mais la galerie d'art. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avec les enfants, puis qu'on s'est permis de dire, ok, oui, on y va. Donc, c'était ouvert, on est allé montrer les œuvres d'un artiste de là-bas, donc c'était vraiment cool. Comme vous pouvez constater aussi, on a un 3e caméraman maintenant. Oui. Donc, Dominique, nouvellement, prend des photos aussi. Ça, c'est un bel oiseau qu'on voulait voir, qu'on avait vu dans un guide, qu'on voulait absolument voir, et on a eu la chance d'en voir 3 autour de l'autobus le matin en déjeunant. C'était vraiment le fun. On n'avait pas le choix, on était parqué dans le bois. Bon, on était vraiment parqué dans le bois. Vraiment, à 7 km dans le bois. Donc, bref, ça, c'en est une des petites balades, justement, de où on était stationné. On est rentré encore plus loin dans le bois pour aller voir cet endroit-là, qui était vraiment pas visité de personne. Le chemin était fermé. Il y avait eu une grosse tempête aussi, donc il y avait plusieurs arbres qui avaient tombé sur le sentier. Fait qu'on a vraiment fait du off-road randonnée. C'était vraiment drôle parce que les garçons étaient comme « Ah, c'est beau! » Puis là, les arbres étaient tombés sur la petite passerelle. Donc, mais écoutez, on voit des arbres gigantesques. Vous voyez un peu avec la taille là, des enfants. C'est fou, là. La forêt est tellement... Il y a tellement plein de mousse, plein d'humidité, plein de... On se créerait quasiment dans un autre monde enchanté, là. C'est vraiment fou. Mais la beauté de la chose, c'est que les enfants s'émerveillent à chaque forêt qu'on fait. Ils chialent pas, ils marchent, ils aiment ça, ils se prennent des bâtons, ils vont au-devant de nous autres pour explorer. Donc, c'est vraiment cool de vivre ça avec eux autres. Puis, ils ont vraiment un bon mindset pour la découverte aussi, là, qui est vraiment le fun en ce moment. Je sais pas si ça va rester comme ça, mais pour l'instant, on en profite. Ça va bien. Ouais. Donc, les arbres, là, cette semaine, on en a fait plusieurs, là, vraiment des gros arbres. La majorité était cassée, par contre, tu sais, c'est plus des arbres qui sont avec les feuilles en haut. Mais on a même fait une randonnée, là, à Ancient Cedar Loop qui présentait justement des gros arbres. Et on a vu aussi le bord du Pacifique, mais plus rocheux à certains endroits. Donc ça, c'est Iqaluit, qui est l'autre côté, dans le fond, de Tofino. Donc on a vraiment exploré là, de long en large, dans le fond, tout l'emplacement de cette pointe-là, si on peut appeler ça comme ça. À chaque plage qu'on découvre, on est émerveillé, on est fasciné, on est en contemplation, en gratitude, parce que c'est tellement beau. Je vous le dis, puis Alexandre nous chicane parce que souvent, il dit, arrête, tu pourras jamais leur transmettre autant que s'il y avait les 2 pieds à côté de nous, les gens, tu sais. Mais j'espère sincèrement que ça vous donne au minimum un goût d'aventure aussi près de chez vous, hein. Et en fait, c'est ça qu'on réalise, je pense, c'est qu'il y a vraiment tellement plein de belles choses. Puis c'est pas des places qu'il a fallu descendre en rappel, puis se bâtir des ponts de corde, puis payer d'une fortune non plus, là. On a payé notre passe de Parc Canada, 139$. C'est tout, là. C'est tout. En fait, dans les dernières semaines, c'est ce que ça nous a coûté vivre, là. Ouais. Dans la dernière semaine, c'est la seule dépense qu'on a fait, c'est 139$ pour une passe de stationnement qui va nous servir à travers le Canada. Donc, il y a vraiment moyen de voyager lentement, prendre le temps de contempler la nature, prendre le temps de voir le cadeau de la nature. Ça, c'est un petit endroit, justement, parce qu'on marchait dans le bois, dans notre forêt. On est arrivé sur le lac. Il y avait personne. On voyait par exemple que c'est un petit emplacement pour les gens qui aiment ça faire du camping vraiment sauvage avec la tente et tout. Il y avait laissé des beaux mots, là, tu sais, peace, respect, qui étaient très très en lien avec notre voyage. Et j'ai trouvé ça beau parce que c'est Dominique qui a pris cette photo-là de la pancarte. Donc je trouvais que c'était cool. Fait que là, vous voyez notre nouveau caméraman à l'œuvre qui est en formation. Donc il prend. Mais c'est fun parce que ça donne une autre perspective aussi de photos. Juste vous dire aussi qu'on filme pas avec des appareils professionnels. Puis on prend pas de photos avec des appareils professionnels. Moi j'ai un Google Pixel 2. Puis Vicky elle a un Samsung S9. Puis Dom lui un S6. Un vieux cellulaire qu'on avait qui prend pour prendre les photos. Donc imaginez en vrai comment c'est beau. On s'est payé à la traite, ça c'était vraiment hot, là. On a décidé qu'il y avait une superbe belle. Les enfants trippés, là, je vois Olivier qui ouais! Mais
il y avait une super belle piste cyclable, nouvellement asphaltée. Là, vous voyez, on voit toutes les branches là, sur le dessus, là, mais il y avait eu vraiment une grosse tempête de vent. Donc, ça va être encore fermé, officiellement. Ouais. Il y a eu des glissements de terrain à certains endroits. Bref, on a emprunté ça, on a fait 22 km. Et ça, c'était le chin-chin là, des sandwichs, parce qu'on en avait fait la moitié, donc 11 km de fait. On a vraiment... c'était vraiment une piste cyclable extraordinaire. Là. Même le petit Raph, il y a 4 ans et demi, là, il a pédalé les 22 km. C'était complètement magnifique. Les ponts, ils étaient tout adaptés avec une grille là, pour pas qu'on glisse. Puis là, vous voyez qu'il y avait vraiment beaucoup de morceaux sur la piste cyclable parce qu'il y avait eu une tempête de vent. Donc, tu sais, on voit, mais écoutez, c'était incroyable. Les enfants étaient vraiment fiers d'eux aussi là, après leur long parcours donc sur la piste cyclable. Ça a été le fun là, de se payer à la traite d'aller faire ça aussi sur la plage avec les vélos. On a eu du fun. On a vraiment eu du fun. Et on a vraiment justifié aussi que c'était bien d'avoir emmené nos vélos. Quoique, on a réalisé qu'il avait mangé beaucoup de sable en s'en venant, beaucoup d'eau aussi. Voilà. Donc, un petit Q-Up qui va être dû sur nos vélos, mais on était vraiment contents de les avoir apportés. Encore là, dans notre excursion, tu sais, on arrive à la plage, là, justement en vélo, directement là, dans le sable. C'était génial. Ça aussi, on est allé comme à la chasse aux plages. On a trouvé plein de plages pendant cette semaine. On a vraiment, tu sais, fouillé, cherché, donc plusieurs voies pour aller la voir. Donc, bref, sur ce, voilà, c'était notre semaine 5. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous aimez ça, puis que ça vous donne envie de découvrir notre belle planète. On se reparle cette semaine. Ciao! C'est de la glace! C'est gelé le sol ce matin.